Ces visages, ils sont à la commission permanente. C'est un peu le cockpit de l'avion CTG, là où se prennent beaucoup de décisions, vous l'avez dit, par délégation de l'Assemblée des élus. Cette commission est désormais composée aux 2/3 d'élus issus de la majorité, soit 20 sur les 31 membres de cette commission version fusion. 11 issus de la liste Serville, 6 de l'équipe Ferreira et 3 de la liste Américain. Alors le nouveau commandant de bord, le président Gabriel Serville, a sa garde rapprochée autour de lui. Annie Robinson-Chauchot, Thibault Le Chat-Vega, Patricia Saïd et Philippe Bouba, respectivement 2e, 3e, 4e et 5e vice-président. Jean-Paul Ferreira s'assoit dans le fauteuil de copilote de l'avion CTG. Il est premier vice-président. Cela s'est passé de façon consensuelle, selon lui. On l'écoute au micro de Thierry Merlin et Abel Parnasse. C'est la traduction donc, au travers du vote qui s'est opéré donc, il y a quelques jours, d'une commission de travail qui sera amenée à travailler sur les grands dossiers donc, de la CTG, avec une représentation proportionnelle entre donc, la majorité et l'opposition. Donc il y a une entente entre les deux partis pour que l'on puisse présenter une seule et même liste donc, à l'Assemblée. Voilà donc parmi les élus issus de la liste Ferreira dans cette commission permanente, également Aïssatou Chambaud, qui n'est pas loin du cockpit, 6e vice-présidente, ou encore Samantha Syriac du MDES, 8e vice-présidente. 3e composante de l'alliance de l'entre-deux-tours, Jessie Américain monte à bord de la commission permanente avec Muriel Briquet et François Bagadi, mais ils ont choisi de ne pas avoir de poste de vice-président. Jessie Américain a expliqué pourquoi, au micro, là encore, de Thierry Merlin et Abel Parnasse. Tout le monde pensait que j'aurais pris une vice-présidence, mais c'est non. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours dit que le plus important pour nous, ce n'était pas les fonctions, ce n'était pas les titres, mais c'était de travailler pour la population et pour la Guyane. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire, puisque nous avons 3 membres au sein de la commission permanente, qui est au cœur du fonctionnement de la CTG. Il y a Muriel Briquet, il y a moi et il y a François Bagadi. Donc l'objectif, c'est de travailler pour la population guyanaise, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous ne sommes pas derrière des postes et nous aurons l'opportunité de faire en étant dans la commission permanente. Voilà pour la majorité, Laurent. Alors, quelle est la place de l'opposition dans cette commission permanente, l'organe qui est au cœur de la CTG ? Alors, Jean-Paul Ferreira l'a dit, les choses se sont faites de façon consensuelle. L'opposition a 11 sièges, dont Rodolphe Alexandre, ses lieutenants Audrey Marie, Isabelle Patient ou encore Catherine Léo, et les nouvelles recrues, les maires de Mana, Albéric Bent et de Grand-Santi, Félix Dada notamment. L'ex-président est également présent dans plusieurs commissions, dont l'aménagement du territoire. Rodolphe Alexandre semble donc vouloir être actif dans l'opposition, loin pour le moment de toute idée de jeter l'éponge, comme s'il adressait un message. Même si je suis désormais au fond de l'avion, je suis toujours à bord du vol CTG.